Bonjour. En électrocinétique, une fois qu'on a obtenu une équation différentielle, on va chercher à la résoudre. Donc on va essayer d'obtenir la réponse temporelle qui va donc vous donner l'évolution en fonction du temps de la grandeur électrique. Donc par exemple ici, on reprend le cas du circuit RC. Donc l'équation différentielle que vous obtenez, sous forme canonique, c'est celle-ci, avec la tension vérifiée aux bornes, aux bornes du condensateur UC. Alors, comment est-ce qu'on va résoudre ça? On va résoudre ça en plusieurs étapes. La méthode pour résoudre une équation différentielle, ici, du premier ordre, ça va être de déterminer la solution particulière, qui est en fait la solution qui correspond au régime permanent, que vous allez obtenir lorsque t tend vers l'infini, une fois qu'on a passé le régime transitoire. La solution homogène, c'est la solution de l'équation différentielle où vous considérez que le second membre est égal à 0. À partir de là, vous en déduisez la solution générale qui va être la somme de la solution particulière et de la solution homogène. Vous utilisez, si on vous les donne, ou vous déterminez là ou les conditions initiales. Donc ça, c'est selon l'ordre de l'équation différentielle. Quand vous avez une équation différentielle d'ordre 1, vous avez uniquement une seule condition initiale qui est nécessaire. Et à partir de là, vous en déduisez la solution, donc ici, UC de t. Alors, on va faire ça dans deux cas. Premier cas, dans le cas d'une réponse à un échelon de tension, et deuxième cas, dans le cas du régime libre. Donc on passe désormais à la résolution. Dans un premier cas, on va regarder la réponse à un échelon de tension. Donc je vous rappelle qu'un échelon de tension, c'est quand initialement on a un niveau bas de tension qui est à 0 volts, et on passe à une tension pour T supérieur à 0 qui vaut E0. Donc on va commencer par déterminer la solution particulière. Alors pour ce faire, vous allez toujours choisir une solution particulière qui a la même forme que le second membre de votre équation différentielle. Ici, le second membre étant E0 sur taux, vous allez choisir, vous remarquez que c'est une constante, vous allez choisir une solution particulière sous la forme d'une constante vis-à-vis du temps. Alors, vous remplacez ensuite votre solution particulière dans l'équation différentielle. La dérivée de la solution particulière est nulle, puisque étant donné qu'on vient de considérer que c'est une constante. Et donc, il vous reste UCP sur taux égale E0 sur taux. Et vous en déduisez que la solution particulière est tout simplement, après simplification par taux, E0. Pour la solution homogène, il s'agit de la solution à l'équation qui serait sans second membre. Et ici, elle va être de la forme A exponentielle de moins t sur taux. Donc je vous rappelle, taux ici, c'est égal à RC. La solution générale, vous la déduisez sachant que c'est la somme de la solution particulière et de la solution homogène. Donc ici, on va avoir E0 plus A fois exponentielle de moins t sur taux. Pour la condition initiale, ici, vous allez utiliser deux choses. Vous allez utiliser le fait que la tension aux bornes du condensateur est continue, c'est-à-dire que la tension à t égale 0 plus est égale à la tension qu'on avait à t égale 0 moins. Et étant donné que la bobine était déchargée avant l'échelon de tension, l'échelon de tension, c'est un peu comme si vous aviez un générateur de tension continue, mais vous avez un interrupteur ouvert, et à t égale 0, vous fermez l'interrupteur. Donc à ce moment-là, vous avez un niveau de tension en entrée qui vaut 0. Mais par contre, comme l'interrupteur était ouvert, ou comme le niveau de tension était à l'état 0, vous avez un condensateur qui est déchargé. Donc la tension à ces bornes vaut 0. Donc, si vous regardez d'après l'expression de la solution générale, ça va aussi être égal à E0 plus A fois exponentielle de moins 0 sur taux, donc 1. Donc vous avez E0 plus A qui vaut 0. Donc vous passez A de l'autre côté, vous passez E0 de l'autre côté, vous obtenez A égale moins E0. Vous en déduisez la forme de la solution. Donc c'est E0 moins E0 exponentielle de moins t sur taux. Et ici, on s'aperçoit qu'on peut factoriser par E0 et on obtient E0 fois 1 moins exponentielle de moins t sur taux. Maintenant, on s'intéresse au régime libre. Donc, c'est justement le cas où vous aviez un niveau de tension haut et cette fois, vous passez à une tension qui vaut 0 pour t supérieur à 0. Donc, la solution particulière, ici, si vous regardez l'équation, le second membre étant nul, on va choisir une solution particulière qui va être une constante.
Vous remplacez la solution particulière dans l'équation, sa dérivée par rapport au temps est nulle puisque c'est une constante, et on a déduit ici que la solution particulière, c'est 0. Pour la solution homogène, en fait, vous retombez sur exactement la même équation différentielle sans second membre que dans le cas précédent, et vous trouvez donc une solution qui va être donc, logiquement de la même forme, donc en a exponentielle de moins t sur tau. La solution générale, donc vous faites la somme des deux solutions précédentes et vous obtenez a exponentielle de moins t sur tau. Condition initiale. Donc, condition initiale, cette fois-ci, le condensateur était chargé. Ça veut dire qu'à t égale 0 moins, on avait E0. Donc par continuité, la tension est la même à t égale 0 plus. Et donc si vous remplacez ça par l'expression du coup de la solution générale à t égale 0, vous trouvez a égale E0. La résolution est finie, donc la solution est UC égale E0 fois exponentielle de moins t sur tau. Alors petit détail important, chose qu'on voit souvent avec les étudiants, c'est que des fois vous avez tendance à utiliser la condition initiale avec la solution homogène. Il faut faire attention à ça. La condition initiale ne s'utilise uniquement que sur la solution générale de l'équation différentielle. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.